m'appelle Carl Veilleux, je suis comédien, marionnettiste, créateur. Je commence à m'appeler un petit peu comme ça parce que je crée mes propres spectacles. J'aime amalgamer plusieurs médiums, plusieurs codes théâtraux pour créer mes spectacles. Ça se lie ensemble, hein, quand même, la démarche artistique puis ce que j'aime faire. J'ai connu la marionnette géante il y a environ 12 ans. Avant ça, j'ai été auteur, compositeur, interprète. Le théâtre, la musique, la marionnette, pour moi, c'est comme... c'est ça qui fait en sorte que je réussis à amalgamer toutes mes passions. Ma source d'inspiration pour l'arbre à souvenirs, c'est vraiment de trouver comment raconter des souvenirs sans parole. Fait que je suis parti avec un groupe de personnes, on était 12. On était allé dans une salle de répétition, puis je leur ai demandé « OK, parlez-moi de vos souvenirs. » Puis c'était des gens de 20 à 80 ans. Comment je vais traduire ça dans une marionnette géante? Puis c'est à partir de tout ce matériel-là que j'ai pensé à un arbre qui grandit, un arbre qui devient immense, il commence à 8 pieds, puis il finit à 16 pieds dans les airs, les branches poussent, on peut grimper dans l'arbre. Puis l'arbre est là et il raconte les souvenirs qui sont universels, puis qui vont créer en fait des flashbacks de vos propres souvenirs quand vous allez venir voir le spectacle. Je cours beaucoup. Puis c'est quand je cours que c'est à ce moment-là que tout se débloque, tout dans ma tête là, le ménage se fait. Je sais précisément où je m'en vais. J'écris en courant. C'est vraiment souvent ça qui arrive. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, j'espère pouvoir vous démontrer, vous présenter la structure de la marionnette. Vraiment, là, aucunement habillé, mais la structure et ses mécanismes généraux. Donc, pour moi, c'est un arbre qui commence comme un petit bonsaï de 8 pieds, on s'entend, mais qui va grandir tranquillement pas vite pendant les 30 minutes du spectacle, qui va devenir un grand saule, et ses branches vont grandir aussi. Et puis, donc, on va avoir cette manipulation-là, on va pouvoir la tester. Ce matin, c'est le lancement de la vitrine VVM. Bien heureux de pouvoir enfin vous l'annoncer et d'en faire des capsules. Ce matin, je voulais faire une petite vidéo parce que, rapidement, juste dire un grand merci à VVM, Culture Montérégie, Québécois et gouvernement du Québec parce que ce que vous nous offrez, ce que vous m'offrez comme financement me permet de me consacrer uniquement à créer et j'ai pas besoin de me chercher pour les prochains mois de l'emploi. Je me concentre sur mon projet. Alors, je voulais juste vous dire merci beaucoup. Puis je pense que ça fait partie du processus de création d'avoir des partenaires comme ça qui nous soutiennent. Aujourd'hui, c'est vraiment comme un petit peu Noël. On reçoit des cadeaux, un processus de création comme ça. Là, on a commencé ça avec des plans et tout ça, mais là, on reçoit aujourd'hui la structure, la base, la mécanique de l'arbre à souvenirs, vraiment les cylindres qui vont monter. C'est vraiment génial. Je pensais sur les plans que ça allait pas être assez gros, mais quand je l'ai vu arriver, j'ai capoté. J'en revenais pas que ce soit aussi gros que ça, puis je pense que ça va être assez géant comme marionnette. Il faut vraiment que je souligne les personnes qui m'aident parce que sans eux, ça arriverait pas. J'ai Julien Boisvert qui fait les plans et qui a fait la structure et les mécanismes. Et puis Mathieu Aumont qui est marionnettiste, qui est là pour tester les mécaniques que Julien a créées. Le dernier mois a été rempli d'embûches, je dirais. Plusieurs petits moments qui nous ont ralentis, qui nous ont amené des défis structurels ou au niveau des plans ou des trucs comme ça. Mais on a toujours réussi à s'en sortir. Et puis on est quand même vraiment très confiant d'arriver à la fin de la résidence avec quelque chose, un arbre habillé qui va pouvoir monter et descendre. Ce que je voudrais vous présenter, en fait, dans un mois, c'est que l'intégration lumineuse soit faite dans l'arbre pour créer l'émanation de lumière. Cette émanation-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recouvrir de matière. Puis on va travailler vraiment en instantanéité. Là. On va allumer les lumières, puis on va travailler toute la lumière, comment elle fait pour traverser justement toutes ces matières-là qui sont en transparence, qui sont toutes des matières qu'on va travailler, qui vont être évocatrices aussi des souvenirs.
Là, ce qui est spécial, en fait, c'est que là, je pars ce soir même en Europe. Je m'en vais en France, à Charleville-Mézières, au plus grand festival de marionnettes au monde. J'ai été invité par des compagnies productrices là-bas pour venir vendre mon premier spectacle. Donc, commencer à faire un réseau pour mes spectacles en Europe. Et puis, c'est vraiment génial parce que je vais prendre cette semaine-là pour m'inspirer, pour créer l'Arbre à souvenirs et son histoire. Ça va m'aider à prendre du temps puis à m'inspirer des autres marionnettes et des autres compagnies qui créent des marionnettes petites, moyennes, grandes. Tout ça m'intéresse. Fait que je vais aller chercher vraiment de l'inspiration à ce festival-là. J'ai très hâte de vous voir parce que j'ai très hâte de voir l'évolution, jusqu'où on va se rendre pour vous présenter ça. Ce matin, c'est direction Saint-Guillaume. On s'en va vérifier les plans de la structure, donc vraiment la base de l'arbre à souvenirs. J'ai bien hâte de voir ça, voir qu'est-ce qui nous attend. Je vous reviens après. Vient juste de sortir de la rencontre. J'ai pas filmé parce que, en fait, les plans qui ont été proposés sont pas acceptés à cause de la mécanique qu'on a pensé à faire pour que l'arbre puisse grandir n'est pas maximisée. Ça fait qu'on va voir beaucoup l'habillage, on va voir beaucoup le mécanisme. Et puis ça, je veux pas ça, je veux qu'on puisse le recouvrir. Donc on repart à nos planches, puis à nos idées, puis on vous revient avec le résultat final. Bonjour, je suis prêt à vous montrer en fait où on en est rendu dans le projet. L'arbre à souvenirs est arrivé avant hier en fait, puis on a réussi à créer une intégration lumineuse pour que je vous montre un peu le travail que je vais avoir à faire dans les prochaines semaines. J'ai travaillé avec une artiste collaboratrice qui m'a amené ailleurs au niveau de la recherche de la matière. Je vais juste prendre l'exemple de la laine, je voulais comme une courte pointe, mais au final on s'est rendu compte que cette courte pointe-là était très opaque. Donc si on voulait garder cette évocation de la laine par rapport aux grands-parents et aux souvenirs, ben là, on a décidé d'aller ailleurs, donc aller avec la feutrine, avec un maillage différent de la laine, le travailler vraiment différemment. Fait qu'on est vraiment au début du processus, comme vous pouvez voir à l'arrière de moi. J'ai fait un espèce de patchwork où est-ce qu'on voit certaines matières qu'on va utiliser pour créer l'arbre. Une fois que ça va être fait, ben là, quand l'intégration lumineuse va être faite partout, ben on va commencer à vraiment habiller l'arbre pour pouvoir finaliser justement tout le système d'écorce pour l'arbre. Je suis allé à Charleville-Mézières pour faire la prospection au niveau de mon premier spectacle, Le Roi Boréal, donc aller faire des contacts puis créer des ponts avec des artistes là-bas pour créer une tournée du Roi Boréal en 2025 en Europe. Ce que j'ai aimé faire, en fait, les rencontres que j'ai eues avec les marionnettes que j'ai vues là-bas m'ont permis aussi de confirmer mon désir de travailler des matériaux nobles. Donc, je veux vraiment transporter ça dans l'arbre, un petit peu comme de Le Roi Boréal, mais différemment, avec une émanation, avec la transparence et tout ça. Mais j'ai vraiment confirmé que les matériaux nobles, c'est vraiment quelque chose de super intéressant qui évoque énormément au public quand ils vont voir le spectacle. J'aimerais ça vous dire en conclusion que la création, c'est aussi ça. Hein? C'est tous des déboulements de choses qui font en sorte que des fois, on a des délais et des trucs comme ça qui fonctionnent pas comme on le veut. J'ai eu un refus au niveau du Conseil des arts et lettres du Canada par rapport à une subvention. Ça fait qu'il y a un tiers du budget qui n'est pas là. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que on est en retard au niveau des plans, en retard au niveau des budgets. On a vraiment beaucoup de sous à trouver comment le faire. Donc, il y a les concepteurs qui acceptent de repousser leur cachet pour pouvoir arriver à terme avec cet arbre-là. J'aimerais beaucoup, dans 3 semaines, quand on va se revoir, j'aimerais beaucoup pouvoir vous montrer les trois cylindres de l'arbre habillés et avec leur intégration lumineuse, puis pouvoir vous montrer justement jusqu'où on est rendu avec l'arbre à souvenirs. Alors bonjour tous, je suis présentement en retraite d'écriture. Je me suis pris 2-3 jours là, pour partir loin de la ville, dans un petit chalet en Boiron, pour créer en fait les grandes lignes de la dramaturgie et du spectacle. Je suis parti avec tout ce qu'on a fait en résidence de création en novembre dernier. Alors vraiment, pendant qu'on a fait la résidence, j'ai demandé à des artistes de dessiner ce qu'ils ressentaient pendant qu'on faisait les improvisations sur la thématique du souvenir. Et même les artistes qui
qui étaient en attente sur les estrades pour pouvoir faire après ça leurs propres improvisations. Ben, je leur demandais aussi de dessiner ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils voyaient. Donc, je pars de tout ce matériel-là, je visionne tout ce qu'on a fait en novembre dernier et je mets tout ça ensemble dans un petit spectacle qui va s'appeler l'Arbre à souvenir. Je vous tiens au courant parce que je suis au début du processus d'écriture. Probablement que d'autres petites capsules vont s'en venir. Merci. On part, on s'en va dans une boutique de plantes artificielles parce que je vais avoir des références pour quand on va construire quand on va habiller l'arbre. Donc suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu mes recherches. À tout de suite. Alors nous y voilà, nous sommes à Laval dans une boutique de plantes artificielles. Je vais magasiner puis je reviens quand je trouve les affaires que je veux pas vous les montrer. Bon, ok, fait que là on est chez Véronneau, puis je cherche justement des feuilles de saule. C'est ici qu'on m'a dit que c'était. Alors voilà. Alors vraiment comme référence, juste pour pouvoir construire nous autres notre saule, parce que notre saule ne sera pas avec des feuilles de saule, mais il va être bien sûr avec des matériaux très représentatifs des souvenirs, évocateurs des souvenirs qu'on a faits, mais pour avoir une espèce de une référence pour pouvoir créer nos branches, mais voilà. Puis là, elle vient de me montrer en plus que c'est ça que ça donne. Oh, regardez, suivez-moi. C'est ça que ça donne comme branche, en fait, l'arbre juste ici. Alors, on est vraiment dans la bonne chose pour pouvoir faire notre arbre, notre saule. Et puis, comme j'aime beaucoup que ce soit naturel, j'aimerais que dans mon concept, qui est en fait, et voilà, je vais sortir ça juste ici, qui est des vraies plantes qui poussent dans mon arbre. Alors, je vais mettre une fougère. Je vais essayer de mettre une fougère dans la plante, dans mon arbre, pour qu'on voit vraiment la nature. Et peut-être faire pousser de la vigne. Il y a la saule, pas la saule, il y a le loup du saule, qui est comme une plante grimpante qui monterait dans l'arbre, donc puis qui remonterait à chaque année, ce qui ferait une texture de plus. Donc l'arbre va évoluer et va se texturer au fil des années. Je suis rendu là. Voilà. À plus. Alors ce matin, livraison des 3 sections qui sont maintenant montées sur leur système de rails avec des roues vraiment pour pouvoir monter descendre. Toutes les sections ici ont été faites pour recevoir les éclairages. Ce matin, on se fait une rencontre avec Philippe Marquis pour les éclairages et tout, pour vérifier que tout est correct. Alors, ben voilà, je vous reviens tout à l'heure avec d'autres belles petites images. Ça avance, c'est génial. Aujourd'hui, on est en train de travailler, on commence l'habillage. Yes, c'est parfait comme ça. Dans l'atelier, on a essayé des broches, plein de broches comme ça, pour faire la structure de l'arbre qui va sous l'habillage. Ici, on a Frédéric.
Frédéric qui va être là pour habiller l'arbre avec moi. Un des collaborateurs. Mais là, on s'est promené, on est allé faire du magasinage chez Rona. Puis on a eu un flash, Frédéric a eu un flash. Au lieu d'utiliser de la broche, pourquoi ne pas utiliser des branches? Fait qu'en primeur, on est en train de travailler là-dessus. Fait que l'arbre va être recouvert tout de branches. Ce serait ça l'idée. Hein? On est en création, on va voir qu'est-ce que ça fait après. On va tout le recouvrir de branches comme ça, ce qui va créer nos espèces de baleines qui va accueillir la matière naturelle. Fait que finalement, on n'a pas besoin de travailler quelque chose. La nature le fait pour nous. Fait qu'on va utiliser ces branches-là, on va valider que tout est beau, puis on vous revient avec le bel arbre qu'on va construire. Ciao! Alors, dernière capsule, j'ai vraiment apprécié mon expérience VVM. Ça m'a permis vraiment de déployer au public mon processus de création, puis tout ce qui pouvait arriver dans un processus créatif d'une grosse marionnette comme ça, une création comme ça. Présentement, dans le projet, on est rendu à habiller l'arbre. Puis pour habiller l'arbre, il faut faire une intégration lumineuse parce que l'habillage qu'on va faire, qu'on va créer avec les matières, on va jouer avec tout ce qui est ombre et ainsi de suite. On a décidé d'utiliser des branches de saule pour faire les baleines qui vont faire que l'habillage va aller s'attacher dessus. Donc on est vraiment dans le travail de fignolage puis de finition pour créer l'habillage de l'arbre à souvenir. J'ai eu énormément d'imprévus, petits soucis de santé au début de l'été. Mais concrètement, ce qui s'est vraiment passé, c'est les soucis par rapport à la structure de l'arbre. Plein de problèmes qu'on n'avait pas pensé par rapport au déploiement de l'arbre qui grandit. Ce qui a fait qu'il a fallu recommencer à plusieurs reprises la structure. Et aussi, d'autres soucis que j'ai eus, c'est au niveau budgétaire. Le Conseil des arts du Canada n'a pas embarqué dans le projet. Ce qui fait qu'on a vraiment un trou financier. Puis cette semaine, j'ai décidé, avec mes collaborateurs, de me lancer dans un sociofinancement qui va nous aider à finaliser l'arbre et à finaliser sa création. Prochaine étape, on continue en fait à habiller l'arbre. Ensuite de ça, on va vraiment rentrer chacune des sections dans l'autre, puis on va pouvoir déployer ça et faire de l'intégration sonore parce que justement, ça va être un arbre qui va avoir du son sur 360. Donc, il va avoir tout ça à faire. Puis après ça, après avoir habillé l'arbre et fait cette intégration-là, on va commencer à créer les branches du saule qui vont se déployer de la marionnette. À mon expérience VVM, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a permis de voir, même moi, de documenter tout mon processus de création, puis ce qui pouvait arriver. Puis donc, la prochaine fois que je vais avoir une création, je vais déjà être plus armé par rapport à tous les petits problèmes, puis à avoir déjà des solutions dans mon parcours créatif. C'est sûr que si demain matin, on me demande si je veux rembarquer dans VVM, c'est absolument sûr que je vais dire oui parce que j'ai rencontré une super belle équipe et puis ça m'a permis vraiment, moi, d'évoluer en tant qu'artiste.